10h03, super. Bonjour à tous, bienvenue sur Votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, Nicolas Bazinet, directeur du développement du pôle épargne. Nous accompagnons les clients sur des stratégies patrimoniales, de placement, d'épargne, d'optimisation fiscale. Je suis accompagné de Sylvain Gagnon que vous voyez pas parce qu'il a un petit problème technique avec sa caméra et un problème d'accès, mais il est avec moi et on va échanger ce soir sur le sujet d'aujourd'hui sur comment réduire son impôt, comment optimiser son impôt, comment préparer l'optimisation de son impôt pour la fin de l'année. Et on essaiera de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à répondre, à nous poser des questions entre lui et moi. On essaiera de répondre et tout au long du parcours et d'être à propos avec le sujet dont on parle et pas trop vos questions personnelles ou à la fin, tout à la fin, donc on essaye d'y répondre. Donc, premièrement, je voulais vous faire un rappel sur Bourse Direct. Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par l'AMF. Bourse Direct est un prestataire de services en investissement. Nous faisons de la réception-transmission d'ordre pour nos clients et l'exécution pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs et teneurs de compte pour les comptes de nos clients, les comptes titres ordinaires, PEA, PEA, PME et les PEA jeunes. Bourse Direct est aussi COA, courtier en opération d'assurance, immatriculé à l'ORIAS. Cela nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne retraite, et comme les contrats d'assurance vie dédiés que nous avons avec Apicil pour Bourse Direct Vie et avec Generali pour Bourse Direct Horizon. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil. Donc, c'est toute la partie à peu près de ce soir. Ça rentre un petit peu dans le domaine du conseil en investissement. C'est tous les produits dont on va vous parler ce soir. Deuxièmement, nous allons aborder des points généraux, et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir ni la performance passée, ni la défiscalisation, et là on est au cœur du sujet, pour unique motivation de souscription. Il faut, comme toujours, bien comprendre le produit. Bien entendu, au-delà des définitions avantages et risques que nous allons aborder ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscriviez chez nous. Et on a un super site épargne.boursedirect.fr où on va s'appuyer dessus un petit peu ce soir pour vous montrer comment faire et où trouver les statuts prospectus de tous les produits avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, tenir toujours compte que les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir et que Sylvain et moi, nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter des contenus clairs, exacts et non trompeurs. Donc, pendant toute la durée du webinaire, vous nous posez des questions. Voilà. Et on attaque. Sylvain, prêt? Super. Donc, on va aborder le thème de l'optimisation de la fiscalité sur les revenus. Défiscaliser, c'est optimiser son imposition en dirigeant son épargne vers différentes solutions proposées par la loi. Mais l'État ne fait jamais de cadeau, c'est toujours en contrepartie d'un risque. L'optimisation doit correspondre avant tout à vos besoins, votre profil, vos échéances, votre tranche marginale d'imposition, votre aversion au risque et la compréhension de vos investissements. Si vous ne comprenez pas la solution d'investissement proposée, il faut qu'on vous la réexplique et ne réalisez pas l'investissement. Tant que vous n'avez pas compris, c'est pas la peine. Il y avait un petit paragraphe que j'ai vu suite à la Cour des comptes qui a publié il y a quelques jours son analyse des dépenses fiscales, appelées couramment les niches fiscales. Il y a 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales pour un coût pour l'État de 94 milliards. On va parler des produits, vous vous attendez tous un petit peu sur les FCPI. Il y a eu 367 millions de collectes l'année dernière pour 92 millions de charges d'impôts en contrepartie d'emplois pour l'État. Les Sofica, c'est 72,8 millions, ça fait 35 millions à la charge des impôts en contrepartie de l'exception culturelle française. Donc, les fameuses niches fiscales sont une infime partie des 94 milliards pour 2022. En contrepartie, les niches sociales recouvrent l'ensemble des exonérations, réductions et abattements d'assiette
et de taux applicables aux prélèvements finançant la sécurité sociale. Les niches sociales figurent chaque année dans c'est pas très grave. Les 12 niches fiscales les plus coûteuses, alors je ne vais pas les citer les 12, c'est le crédit impôt emploi d'un salarié à domicile pour 8 milliards, le crédit d'impôt recherche pour 7 milliards, le TVA sur les travaux de rénovation pour 4 milliards 5, les 10% sur les pensions 4 milliards, la TVA sur la restauration 4 milliards. Donc on est loin des produits qu'on va vous présenter sont un peu représentent très peu dans les niches fiscales globales. Il y avait aussi quelque chose d'intéressant, c'est que 187, 184 dispositifs représentaient chacun entre 1 million et 50 millions d'euros. 73 dispositifs concernent uniquement moins de 100 bénéficiaires et 35 ne comptent aucun bénéficiaire tout simplement. Donc, avant de commencer réellement au cœur du sujet, on va vous faire deux rappels. Sylvain, c'est qu'est-ce qu'une réduction d'impôt, déduction du revenu imposable et crédit d'impôt? Alors là, effectivement, c'est la nature de chaque dispositif fiscal. Tout d'abord, la réduction d'impôt, elle, s'impute l'année de souscription, est parfois reportable, mais très rare. Le crédit d'impôt, lui, va être remboursable. C'est-à-dire que si vos crédits d'impôt devaient dépasser le montant de l'impôt, vous toucheriez un remboursement de l'administration fiscale. La réduction d'impôt, elle, serait perdue, sauf le cas des dons où effectivement vous avez un plafond de 20% de vos revenus en dons. Et si vous avez donné au-delà de 20% de votre revenu, ces dons seront reportés l'année suivante. Et ensuite, on a quelques déductions, notamment des revenus. Donc là, c'est vraiment tous les dispositifs épargne retraite ou Malraux qui peuvent exister, ou au niveau du foncier. Où là, vous allez faire des déductions effectivement de votre revenu imposable. Donc ça, c'est en amont. Et là, dans ce cas-là, on va plutôt parler d'une diminution de fiscalité, puisque que vous avez obtenu en contrepartie de cette déduction. Donc, trois solutions. Après, un petit rappel, Sylvain, sur le plafond des niches fiscales, le plafonnement des niches fiscales, sur sa généralité, parce que chaque produit derrière peut avoir des déplafonnements ou des plafonds spécifiques ou être hors plafond aussi. Alors, pour en revenir, ce que j'ai oublié de préciser, les réductions et les crédits d'impôt sont spécifiques à chaque dispositif. Donc, on sera amené à vous le préciser quand on vous présentera un dispositif. Maintenant, du côté de plafonnement des niches fiscales, qui a maintenant plus d'une dizaine d'années, effectivement, l'ensemble des réductions et crédits d'impôt qui sont prises en compte ne doivent pas dépasser 10 000 euros. Ça, c'est un premier plafond. Et il y a deux dispositifs qui bénéficient d'un plafond qui sera porté de 10 000 à 18 000, qui est les Sofica pardon, et l'investissement outre-mer, dite loi Girardin. Très bien. Et après, dans chaque produit, il y a des plafonds. Donc, on va commencer les solutions qui s'offrent à vous pour réduire votre impôt. Vous avez premièrement les dons. Beaucoup de Français font des dons, donc ça va d'une réduction de 66 à 75%, avec certains plafonds dans les dons aux associations, à des organismes d'intérêt généraux, des frais des bénévoles, des dons d'associations loi 1905, et des dons aux partis politiques, et là on plafonne. Euh, donc ça, c'est la première partie. Et il y a aussi des dons à certaines fondations qui permettent une réduction de l'IFI dans la limite de 75%. Et c'est des dons, donc c'est perdu, ça ne rapporte pas d'argent. Après les dons, j'ai voulu qu'on fasse une petite différenciation pour les personnes qui sont imposées faiblement, c'est-à-dire dans la tranche à 11%. Euh, alors, Sylvain, la tranche à 11%, la tranche marginale d'imposition, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la TMI? Je serais tenté d'utiliser le nouvel outil et de lancer un sondage, justement. Connaissez-vous votre TMI? Pour taux marginal d'imposition, je suis dans peu de temps. Voilà, je vous ai soumis un petit sondage obligatoire, histoire de voir donc ce mot de TMI, donc, qui est le taux marginal d'imposition, et qui effectivement
va matérialiser ce qu'on appelle la progressivité de l'impôt. Vous avez donc le calcul de l'impôt qui est fait en fonction d'un barème. Chaque année, ce barème est revalorisé. Cette année, il a été fortement revalorisé, 5,4%. Donc, ce barème permet de calculer. Vous avez une première tranche d'imposition pour une part fiscale entre 0 et 11 000 euros, où l'impôt est de 0%. De 11 000 à 26 000, on est à 30%. Non, 11%, pardon, c'est 0%, 11%, oui. De 26 000 à 71 000, on est aux environs, on est à 30%, et ensuite 41, puis 45%. C'est en gros quand vous avez votre situation en fonction de, je dirais, du montant de votre quotient familial, c'est-à-dire quand vous divisez votre revenu par part. Si vous avez 1 000 euros de revenus en plus, ce qui veut dire, si vous êtes dans la tranche pourcent, vous aurez 30% de revenus en plus. Alors, nouveauté pour ceux qui ont eu dans leur déclaration l'avis de situation déclarative, et dans les prochains avis d'imposition de juillet-août prochain, vous aurez ce taux qui sera indiqué. Donc, il sera beaucoup plus simple. Notamment, c'est un taux qui est primordial dans le cadre de l'épargne retraite, et aussi pour justement obtenir l'efficacité fiscale de ce genre de, de dispositif. Et aussi, le taux vous permet effectivement d'appréhender un placement. Si vous voulez, quand vous faites un placement, si vous voulez regarder justement quelle sera la fiscalité de ce placement, si vous avez des revenus à court terme, moyen terme ou plus long terme. Donc, on va juste aborder pour les personnes avec une tranche à 11%, donc dans la tranche à 11%, il n'y a pas beaucoup de solutions pour réduire son impôt, parce que soit les montants minimums d'impôt de souscription de produits sont trop importants pour réduire la tranche à 11%, et réduire via des solutions d'épargne retraite comme le PER à 11%. Il y a des produits qui sont plus intéressants à faire que de faire de l'épargne retraite. Vous pouvez faire des FIP FCPI. Et donc pour les personnes à 11%, la seule solution, selon nous, c'est de faire des FIP FCPI. Alors, on va parler de qu'est-ce que c'est qu'un FIP FCPI. Ce sont des placements à risque qui investissent dans des PME innovantes ou régionales. Vous investissez auprès de chefs d'entreprise français ou européens de petites et moyennes sociétés. L'avantage fiscal est de 25% du quota éligible de PME de votre investissement. Et il y a une spécificité qui est les FIP Corse et Outre-mer, où ce taux de réduction est passé de 25 à 30%. Les FIP et FC. Alors, je vais essayer de me baser un petit peu sur le site pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous montrer le site un petit peu de l'épargne de Bourse Direct. Donc, vous avez réduire vos impôts. Donc là, on va parler des FIP FCPI. Le site est en règle générale bâti toujours pareil. Donc, c'est-à-dire que vous avez une petite présentation rapide des produits. Là, la sélection, elle n'est pas à jour. Mais vous avez toujours les définitions, les avantages et les inconvénients avec les recommandations. Donc, ici, c'est ce que je vous disais. Donc, un investissement de 25%, un investissement dans des fonds régionaux ou des fonds innovation, où il y a au minimum 70% de PME éligibles à à ces produits. Les produits qui sortent dessus sont en règle générale entre 90 et 100% de PME, ce qui permet d'avoir 25% de 90 ou de 100%, soit d'avoir 25% de réduction ou 22,5% de réduction sur ce genre de produit. Les produits sont sur une durée de 6 à 10 ans pour les plus courtes, avec des possibilités avec des possibilités de reconduction de 2 fois 1 an. Voilà, donc ça, c'est la page des produits. Et on va voir les avantages fiscaux sur ces produits-là. Donc, c'est effectivement 25%. Et là, il y a un plafond. Donc, c'est
Alors, c'est 12 000 euros d'investissement dans un FIP, 12 000 euros d'investissement dans un FCPI. C'est doublé pour un couple marié. Avant, la réduction était de 18%, mais par rapport à un décret, elle est passée à 25%. Et aujourd'hui, en 2023, nous sommes à 25% de réduction. D'accord? Mais voilà. Vous avez le cas des FIP Corse qui vont investir 70% au minimum dans la Corse ou les DOMCOM et qui vous donnent une réduction un petit peu supplémentaire. Donc, on recommande, donc ça, c'est les contraintes. Il y a sur ces produits des possibilités de sortie par anticipation, décès du souscripteur, invalidité ou licenciement sur le produit. Ça rentre dans les niches fiscales de 10 000 euros tout simplement, selon le plafond des 12 000 euros par personne ou par couple par produit. Euh, et évidemment, sur ces produits, vous avez des risques importants qui sont la risque de perte en capital principalement ou la risque d'investissement dans des sociétés non cotées. Ça, c'est les inconvénients. Donc, je les décris tous, des risques de taux, des risques de crédit, des risques élevés. Ce qui est intéressant à voir, de comprendre ce produit, c'est que comment réussir une stratégie sur les FIP FCPI? Il faut investir raisonnablement, mais il faut investir chaque année. Parce que les millésimes des performances sur ces produits-là ne sont pas les mêmes d'année en année. Et c'est une mutualisation de vos investissements chaque année qui vous permettra d'avoir une performance positive à la fin, sachant que vous aurez des performances négatives sur certains millésimes. Et donc, et aussi, en investissant 1 000 euros cette année, 1 100 l'année prochaine, 1 200 en augmentant, au bout de 8 ans, vous allez avoir les premiers produits remboursés et donc vous allez avoir moins d'efforts d'épargne. Donc, la difficulté, c'est les 8 premières années à faire un effort d'épargne par rapport à ce sujet-là. Sur les différents produits qu'on a, aujourd'hui, les produits vont être plutôt lancés en septembre-octobre, donc, mais on a quelques produits qui sont disponibles ici sur notre site internet déjà. Et nous si on prend tiens, Nextage, ça change. Vous retrouvez toutes les informations et les bulletins de souscription, plaquettes, notes, dernier rapport de gestion et avec les informations aussi sur le produit. Tout à la fin de notre site internet, vous avez les performances des FIP FCPI. On essaye de tenir ça à jour, c'est pas évident, mais ce qui vous permet en cherchant une société donc j'étais sur Nextage, on va rester dessus, Nextage, de voir les performances. Donc, vous voyez, les performances en brut qui sont moins bonnes, plus meilleures que d'autres. Et c'est la performance de cet ensemble-là. Je suis assez étonné des performances que moins 39 sur plusieurs produits, mais même, excusez-nous, c'est pas très à jour. J'ai juste un doute sur quand je vois 2 fois moins 29. Donc, vous voyez, sur des vieux, on va prendre des millésimes qui sont liquidés, vous avez du plus 13, plus 48, moins 8, un moins 50 sur le. Alors, ça, c'était pas un fit Corse de chez Vatel, mais bon, ça peut arriver. C'est eux qui le gèrent. Mais c'est eux qui le gèrent, qui ont récupéré ça. Euh, Quand vous investissez, regardez les performances passées, même si ça n'a pas d'incidence sur les performances futures. Sylvain? Alors, je dirais c'est un type de produit où il faut éviter toute souscription ponctuelle. Il faut en souscrire chaque année, pas forcément des gros montants, mais vraiment la stratégie qui vous permettra de faire de la performance, c'est en souscrivant chaque année parce que ça vous permet comme ça d'être sur les bons et les mauvais millésimes. Et effectivement, quand on fait cette stratégie, on obtient des performances positives. De par, je dirais, les sociétés de gestion qui arrivent à délivrer plus régulièrement de la performance par rapport à une situation où il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, parce que c'est un produit, notamment pour le FCP, qui remonte à 1997. Donc on a déjà plus de 25 ans d'historique. Et on a effectivement les sociétés de gestion qui continuent actuellement de lancer des fonds
ont historiquement réussi à générer de la performance. Mais effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise année ou de mauvais investissements. Et dans cette lignée, c'est pour ça aussi qu'on vous conseillera de changer de société de gestion. Puisque si vous investissez sur 2 fonds de la même société de gestion à 2 années différentes, il y a de fortes chances pour que une partie des investissements, vous les retrouviez dans les 2 fonds. Donc si l'investissement s'avérait mauvais, eh bien les 2 fonds que vous auriez souscrits, même si ce sont des millésimes différents, seront impactés. Alors là, effectivement, je précise aussi, il y a assez peu de fonds puisque on a quand même une grosse activité, saisonnière qui est sur les 4 derniers mois de l'année. Donc c'est là que seront lancés les nouveaux fonds, des millésimes 2023. Là, on n'a que des millésimes 2022 qui sont restés ouverts. En règle générale, il y en a quelques-uns qui restent, qui passent l'année si vous voulez, mais tous quasiment se terminent au 31 décembre. Et ce qui peut être intéressant, de souscrire des fonds de temps en temps sur des millésimes qui finissent afin de sortir une année plus tôt par rapport à celui au nouveau fonds qui s'est ouvert. Donc là, en l'occurrence, le FCPI Dividende Plus numéro 10 de Vatel donc sera fermé en septembre. Donc le fait de le souscrire en septembre vous permettra de gagner 1 an sur la liquidation par rapport au fait que si vous avez souscrit le Dividende Plus numéro 11 qui va sortir à la suite. Les 2 autres fonds, eux, sont prévus à aller jusqu'au 31/12. Donc là aussi, c'est des fonds, si vous l'aviez souscrit l'année dernière, cette année par rapport à l'année dernière, vous auriez gagné 1 an sur la liquidation. Sachant qu'on a toujours les 5 années de détention pour que la réduction d'impôt soit validée. Dans les textes de l'État, on a la quasi-totalité de tous ces dispositifs de réduction, crédit d'impôt ou autres, où vous avez 5 ans minimum de détention pour justement vous donner pleinement cette réduction d'impôt. Toute cession auparavant pourrait entraîner une reprise de la réduction d'impôt, sachant qu'on est sur des produits qui ne sont pas cessibles. Pour les FIP FCPI, c'est un produit que vous souscrivez. Derrière, c'est un produit qui va être fermé. La société de gestion gère et c'est elle qui décide de vous rembourser. Il y a quelques cas de rachat anticipé, mais qui correspondent aux accidents de la vie. Euh, dans, une, dans un investissement normal, il faut aller au terme du fonds. Alors l'avantage notamment du Vatel Dividende Plus, par exemple, c'est qu'il est dur sur 6 ans. Enfin maintenant, si vous souscrivez en septembre, ce sera plus que 5 ans et un trimestre, et qui n'a pas de possibilité de prorogation, voilà, de par sa construction. Mais bon nombre des fonds, comme disait Nicolas tout à l'heure, on dure en moyenne 6-8 ans minimum, avec des prorogations qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. En règle générale, ces prorogations sont aussi dans votre intérêt, puisqu'il y a des participations qui, en attendant un peu, vous les valoriserez beaucoup mieux. Mais sachant que dès la 6e année, si le fonds engrange des liquidités ou des cessions d'actifs, il peut déjà procéder à des remboursements. Et c'est ce que font bon nombre de sociétés de gestion qui remboursent par anticipation. Et le remboursement se fait effectivement au gré, je vous dis, de la gestion du fonds sur lequel vous n'avez vraiment aucune influence. C'est pour ça que c'est marqué dans les plaquettes que les fonds sont bloqués jusqu'à 6 ans, voire 8 ans, ou de 8 ans à 10 ans. Vous n'avez vraiment pas la main sur les fonds. Oui, il faut attendre vraiment la sortie du fonds, la liquidation du fonds pour pouvoir récupérer l'ensemble de votre argent après les remboursements qu'il y a eu par anticipation. Sur les FIP FCPI, donc c'est d'une utilité plus que importante parce que l'argent va en direction des entreprises françaises et européennes. Donc vous pouvez le faire par des fonds, mais vous pouvez aussi le faire par des PME en direct. Alors chez vos directs, on va pas vous présenter des PME en direct parce que je ne sais pas je n'ai pas les compétences pour vous sélectionner une PME en direct pour vous la proposer. Alors, plus dans ce style-là, je dirais réglementairement, voilà, ce n'est pas une question de compétence, effectivement, de connaître le secteur d'activité. On n'a pas vocation. Ce genre de choses se fait sur des plateformes. Et je dirais, si vous vouliez investir dans des PME en direct, c'est comme pour tout autre dispositif, il faut en faire 5, 10, 20 pour justement élargir diversifier au maximum et diminuer l'impact d'une faillite d'une des participations. Puisque sur ce genre d'activité, eh bien, effectivement, toutes les sociétés ne sortent pas du lot et certaines font faillite. Donc, c'est comme dans des faillances dans le crowdfunding, j'ai tendance à conseiller toujours, faites 10, 20 lignes, ce qui fait qu'une défaillance, ça ne représentera que 10% ou que 5%. Et la performance des autres lignes pourront compenser ce dispositif. Mais en l'occurrence, c'est pour ça qu'on va plutôt faire confiance à des sociétés de gestion
comme Vatel Capital, comme Nextage, comme qui tous auront ces gens-là plusieurs PME, qui auront qui plusieurs. ont des gérants en interne qui suivent la société, qui connaissent le secteur d'activité, qui sont vraiment en lien avec l'activité de la société. Alors, pour investir dans une PME aussi en direct, il faut que les PME soient éligibles et elles ne sont pas toujours éligibles à cause de leur taille, de leur maturité ou de leurs critères d'activité. C'est toujours la réduction d'impôt est toujours de 25%, toujours plafonné dans les 10 000 euros du plafonnement des niches fiscales. Il y a juste un petit avantage, c'est que vous pouvez euh, c'était l'ancien dispositif Madelin, mais c'est-à-dire que vous pouvez faire 100 000 euros de souscription en 2023 et la réduction d'impôt, vous pouvez la reporter sur les 5 années, dont l'année en cours. Alors, si vous étiez amené à investir de montant, attention, parce que effectivement, c'est la réduction au-delà de 10 000 euros qui est reportée. Donc pour 100 000, 25 000, ça veut dire que vous pourrez reporter un maximum de 15 000. Si vous avez d'autres réductions à côté de vos 10 000, la 10 000 en PME prendra totalement le plafond des niches fiscales. Donc les autres seront perdus. C'est un dispositif où, sur ce genre de choses, il faut bien faire attention et bien baliser les choses en amont avant de se lancer dans des gros investissements. Alors après, on va aborder un autre sujet qui sont c'est une autre PME, donc on vend aussi des PME, mais c'est fait autrement, c'est ce qu'on appelle les groupements fonciers forestiers. Sylvain, qu'est-ce qu'un groupement foncier forestier? Alors les groupements forestiers, effectivement, il y a une existence depuis très très longtemps. Et avec l'apparition justement du dispositif IR-PME, il a été aussi considéré comme une PME. Et on a notamment mis en place ces derniers temps le groupement forestier d'investissement, qui va fonctionner comme une SCPI, pour ceux qui connaissent, et qui effectivement a un agrément AMF et qui permet une certaine liquidité. Sachant que donc le groupement forestier, ça permet d'être investi dans un investissement commun avec plusieurs forêts qui seront acquises à l'intérieur du produit, de nombreux porteurs de parts, puisque, alors, et d'une, ce n'est pas forcément un actif auquel on a accès en direct, donc ça permet une diversification. De deux, donc vous avez cette réduction d'impôt-là qui est l'équivalent PME, hein, les 50 000, 100 000, 25% de réduction d'impôt, sachant que derrière, en plus, en cas de, dans le cadre de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, il y a un abattement de 75, de 100% même, pardon, puisque assimilé à une PME, donc ça ne rentre pas dans l'IFI. Et vous avez également en matière de succession un abattement de 75% qui sera pratiqué, d'ailleurs, abattement qui a lieu aussi en matière de donation, qui sera pratiqué sur l'assiette taxable. En l'occurrence, c'est pour mettre en rapport avec, je dirais, la durée de vie de ce genre d'investissement, puisque une forêt, effectivement, il faut de nombreuses années, on fait des coupes d'entretien. C'est un produit sur lequel, en gros, on estime les retours sur investissement à 1% de distribution et 1% de revalorisation chaque année. Bon, là aussi, on est dans le cadre d'une conservation minimum de 5 ans. Et ensuite, comme dans le cadre de la SCPI, le groupement forestier dispose de liquidités pour pouvoir vous racheter vos parts, sachant qu'on va parler alors là aussi d'un prix de souscription et d'une valeur de retrait. Et la différence entre les deux correspond aux frais de souscription, comme vous pouvez avoir dans une SCPI. Pour de mémoire, les groupements forestiers qu'on est amené à commercialiser sont à 10% de frais de souscription. Donc vous achetez 100, quelque chose que vous pourrez revendre 90 s'il n'y a pas de revalorisation dans les 5 ans. Et sachant que si on veut amortir, voilà, il faut détenir le produit en moyenne une dizaine d'années. Alors pour tout vous dire, nous, on a de nombreux clients qui investissent, mais qui, de par, je dirais, la diversification, le faible risque et une distribution même infime, ne sortent pas de ce genre de produit. C'est pour ça qu'il y a un marché secondaire possible en sortie, mais très peu de clients sortent, compte tenu aussi des avantages de transmission. Euh, les, on peut souscrire des forêts à partir de 1 000 euros. Euh, nos clients, on recommande plutôt de faire des FIP FCPI. Et quand on a pas mal de FIP FCPI en portefeuille, on peut faire des groupements fonciers en diversification.
Et après, quand le capitaine est un peu plus âgé, euh, des problèmes d'IFI apparaissent ou des problèmes de succession apparaissent, et bien là, les groupements fonciers trouvent aussi leur intérêt à ce sujet-là. Donc l'âge du capitaine sur les groupements fonciers, je trouve que c'est assez important d'en tenir compte. Et je dirais aussi ce qu'il faut, c'est tous ces actifs de défiscalisation compte tenu des durées de blocage ou autres, 10%, 15% de son patrimoine, on ne doit pas dépasser plus euh, enfin, ces proportions-là parce que, comme je vous l'ai dit, la liquidité ne dépend pas de vous. Il y a tous ces délais de conservation d'au moins 5 ans et derrière de produits qui peuvent être prorogés. Euh, et en l'occurrence, la forêt, là aussi, si vous voulez amortir les frais de souscription, une détention de 10 ans est beaucoup plus indiquée. Super. Donc, on va aborder les Sofica. Donc, je défile le site internet pour éviter de me voir. Donc, les Sofica sont commercialisés en règle générale en septembre après un agrément du CNC, de la DGFiP et de l'AMF. Et donc, on a les agréments. Il y a une enveloppe qui est régulière, qui est de 78 millions, je crois, uniquement, ce qui fait un produit assez rare. Voilà, donc c'est un peu des produits pour les cinéphiles ou pour les personnes qui cherchent une forte réduction d'impôt, parce que la réduction est de 48%. Alors, toujours le même principe, hein, il y a toujours les définitions et les avantages et les avantages fiscaux. Donc, il y a deux types de Sofica, mais les Sofica à 40% et à 48%, c'est 48%, c'est celles qui investissent dans des sociétés de production à hauteur de 15% maintenant. Donc vous investissez dans le cinéma et toutes les œuvres audiovisuelles possibles, plus comment ça s'appelle euh, plus L'animation. hein, L'animation. oui, l'animation, mais aussi ce qu'on a rentré l'année dernière. Euh, je- euh, les salles de cinéma, la distribution, non. Oui, c'est ça. Oui, distribution. Donc, il y avait avant, dans la loi, il y a des Sofica garantis et non garantis. Les Sofica garantis, il n'y en a plus du tout qui sont lancés depuis 2009. Aujourd'hui, c'est que des Sofica non garantis. Euh, le produit est donc pour une durée de 5 ans, mais dernièrement, on voit que les durées s'allongent à 6 ans, voire 8 ans pour certaines. C'est plutôt Dernièrement, on nous a dit qu'il fallait avoir une durée d'investissement de 10 ans, mais il y en a quand même certaines qui sortent avant, au-delà de 6 ans. Les Sofica, le point important, c'est que les Sofica, c'est 48% du montant de votre souscription, donc ce qui peut vous faire une restitution de 8 640 euros. Il y a un plafond spécifique dans la Sofica, c'est vous pouvez réduire jusqu'à 18 000 euros d'impôts. Donc ça vous rentrez dans le deuxième plafond des niches fiscales de 18 000 euros d'impôts. Donc vous pouvez faire 40 000 euros de FIP FCPI qui vont vous réduire 10 000 euros d'impôt à 25%, et vous pouvez faire 18 000 euros de Sofica qui vont vous réduire 8 640 euros, et vous allez dépasser, là, vous voyez, de 640 euros votre montant du plafonnement des niches fiscales. Mais ça, c'est pour vous montrer le double plafond des 18 000 euros pour les Sofica. Alors sur les Sofica, comme on disait, dans chaque produit, il y a son propre plafond en matière de souscription. Le 8640 correspond à 48% de 18 000 euros, quel est le montant maximum que vous pouvez faire. Maintenant, il y a aussi un autre plafonnement qui est de 25% de votre revenu imposable. Oui. Ce qui fait que si vous avez 25% de votre revenu imposable net, pardon, pour pouvoir souscrire 18 000 euros de Sofica, il faut avoir 80 000 euros de revenus imposables avant les abattements professionnels, 72 000 après abattement. Et là, je pense pas quand on le fait. Il y a comme les codes produits ouverts, on peut le faire. Euh, Alors les Sofica, effectivement, là aussi, produits de campagne qui se déroulent effectivement en fin d'année, hein. Là, on ne peut pas, à l'heure actuelle, souscrire de Sofica. Oui, on peut pas en souscrire. Et dans notre parcours de souscription, on vous pose la question, quel est votre revenu imposable, pour que vous ne fassiez pas d'erreur au moment de la souscription, que vous n'en souscriviez pas plus.
Alors, sur les produits des Sofica, des performances ou le produit des Sofica sur des Sofica liquidés, je vais essayer d'en prendre une, voilà. Donc, on voit bien que les performances des Sofica sont toutes négatives. Donc, on investit 100 dans une Sofica, vous n'allez pas gagner d'argent sur une Sofica. Vous allez perdre de l'argent sur une Sofica et ça, faut bien en avoir la conscience. Vous avez une forte réduction d'impôt, mais vous allez perdre de l'argent. Donc ici, on voit que la Cinémage 10, elle fait moins 21%, mais comme elle avait 48% de réduction d'impôt, même pas 48, là c'était 42. Cette année-là, c'était 42% de réduction d'impôt. Aujourd'hui, c'est redevenu intéressant parce que c'est à 48% de réduction d'impôt. Donc, ça fait une performance nette sur une durée de 6 ans, la Sofica, celle-là, de 14,5. Donc, c'était intéressant de souscrire les Sofica à une époque parce que c'était une sorte d'obligation sur une durée de 6 ans, déplafonnée de votre livret A, qui vous permettait de faire, on le voit, 14,5, 14, 11, 4% là, sur une durée de 6 ans. Et donc, c'était quand les taux étaient très très bas, il y avait un intérêt. Les taux aujourd'hui ont monté. On peut trouver peut-être des performances nettes annuelles plus intéressantes que ça. Donc, il faut se poser la question de l'intérêt de la Sofica et de la performance de la Sofica sur le terme. Mais ça a un fort effort, ça a une forte taux de réduction et ça vous permet de réduire de 10 000 à 18 000 euros votre impôt sur le revenu. Donc, il faut regarder en fonction toujours de l'intérêt du client à ce sujet-là. On va passer sur un sujet important, le plan d'épargne retraite, Sylvain. Tu fais des webinaires super bien là-dessus, qui sont bien Alors là, suivis. effectivement, je dirais si vous voulez rentrer plus en détail à la rentrée, et il y en aura au moins 3-4 d'ici la fin de l'année, webinaire sur justement la présentation de tout le dispositif. Mais pour faire simple, c'est là où justement va rentrer en compte la fameuse enfin, le taux marginal d'imposition. 0, 11, 30, 41, 45. Et dans mon webinaire, je mets en avant que si vous faites des versements avec une efficacité fiscale et que vous êtes dans la tranche à 11%, vous êtes dans la tranche à 11%, eh bien, placer les fonds sur une assurance vie aura plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est une enveloppe fiscale, en règle générale assurantielle, qui fonctionne comme un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des unités de compte, arbitrer, faire des versements. Et les versements que vous faites sur ce plan sont déductibles de votre revenu imposable. Donc là, les fameuses déductions qu'on parlait tout à l'heure, l'épargne retraite en fait partie. Donc, versez 1 000 euros sur votre PER, eh bien, dans votre feuille d'impôt, vous allez voir, juste avant le calcul de l'impôt soumis au barème, vous verrez ces 1 000 euros qui seront déduits de votre revenu imposable. Maintenant, inconvénient du fait de la totalité de la déduction de ce versement, c'est qu'en sortie de ce plan d'épargne retraite, la fiscalité sera sur l'intégralité du capital ainsi constitué. Pour les sorties en capital, puisque c'est la grosse nouveauté et le PER permet de sortir intégralement en capital, ce qui n'était pas le cas sur les dispositifs auparavant, notamment le PERP, pour les salariés qui était un produit utilisé, qui datait du début des années 90, pardon. Oui, c'est ça. Mais qui, justement, du fait qu'il y avait une sortie seulement à 20 en capital, avait assez peu de succès. Donc le PER donc, a justement permis de lever cette problématique, de faire des sorties 100 en capital, mais effectivement, en fiscalité, en sortie, euh, vous allez effectivement la totalité. Alors, ce qui représente les versements, admettons que vous avez versé 100. Votre PER, quand vous allez sortir, il vaut 150. Eh bien, les 100 qui correspondent au versement vont être réintégrés dans votre barème d'imposition. Et le 50 de gain, lui, va être fiscalisé au prélèvement forfaitaire unique, qui est actuellement à 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Et effectivement, dans mon webinaire sur le PER, j'ai le côté comparatif assurance vie PER qui fait que si vous rentrez à 11 et vous sortez à 11, ça sera plus intéressant de capitaliser sur l'assurance vie compte tenu de la fiscalité uniquement des produits sur l'assurance vie et par rapport
je dirais, le fait d'investir dans le PER, où vous avez effectivement les fonds qui sont bloqués au moins jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite. Si vous deviez partir avant, vous avez la possibilité de liquider, pardon. Si vous partez après l'âge légal, ben, vous pourrez quand même le liquider en étant toujours en activité. Hein, si vous êtes obligé d'aller travailler jusqu'à 66 ans, ben, dès 64 ans, vous pourrez débloquer des fonds, que ce soit en capital, en rente ou autre. Alors l'avantage, je dirais, c'est aussi de pouvoir bénéficier, comme un contrat d'assurance vie, de la quasi-totalité des actifs investissables, hein, puisqu'on peut mettre du support immobilier, on peut les mettre de l'action, on a du fonds en euros, le monétaire qui est devenu très très intéressant de nos jours, et de l'action. On a même bon nombre de fonds de private equity, hein, c'est-à-dire que bah, ce qui se fait dans les FIP et les FCPI se fait aussi dans des fonds non fiscaux qui sont éligibles à l'assurance vie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, notamment je pense au fonds FCPR BPI qui lui est éligible au PER par exemple. Le PER Generali, vous pouvez en mettre, sachant que c'est des produits de long terme et si vous avez un horizon lointain avant votre départ à la retraite, ça peut être intéressant de mettre ce genre de produit dans ce type d'enveloppe. Maintenant, ce que je disais, l'inconvénient, c'est que les fonds, en dehors des cas de déblocage anticipés, mais qui, en dehors de l'accident de la vie ou l'achat de la résidence principale, sont assez faibles. C'est pour ça que sur les personnes dans les tranches à 11%, on va plutôt vous conseiller d'aller sur l'assurance vie. Au moins, les fonds sont disponibles à tout moment. Et de regarder d'autres solutions pour défiscaliser votre impôt sur le revenu. Mais en l'occurrence, je vous invite à suivre le programme. Il y aura un webinaire à la rentrée sur le PER. Et là, je rentre vraiment plus dans le détail du fonctionnement, de sa fiscalité, puisque bon, tous ces dispositifs restent quand même d'une grande complexité. Notamment, je n'ai pas parlé des plafonds de versement, puisque là aussi, vous ne pouvez pas verser tout ce que vous voulez dans ces PER et le déduire de votre revenu imposable. Vous avez des plafonds que vous retrouvez sur vos avis d'imposition qui, en gros, correspondent à 10% de votre revenu net après l'abattement pour frais professionnels. Alors, on distribue 4 PER qui correspondent à quatre sociétés, compagnies d'assurance différentes, qui chacun a leur spécificité en fonction du client. Où on peut mettre 100% de fonds en euros sur un, d'autres non. On peut avoir des ETF sur un, d'autres non. On peut avoir Des titres vifs. des titres vifs. Il y a aussi la problématique des retraités où Toutes les compagnies la d'assurance. loi autorise effectivement un retraité, voire même un mineur, à posséder ce genre de plan, mais les assureurs ont préféré mettre des limitations et ne pas s'exposer à ce genre de situation, parce que effectivement, dans le plan d'épargne retraite, la gestion de base, c'est ce qu'on appelle la gestion horizon retraite, qui correspond à des grilles que vous choisissez, prudent, équilibré et dynamique, en fonction de l'âge. Donc pour un retraité, ces grilles ne sont plus d'actualité. Donc certains assurants ont préféré, de ce fait, ne pas du tout ouvrir leurs produits aux retraités. Donc le PER qui est très intéressant donc pour les tranches marginales de 30, 41 et 45. Alors dans l'idée sur ce genre de produit, c'est mettre des versements réguliers. L'avantage, on a des produits qui sont à partir de 50 euros par mois. D'ailleurs, on peut même faire des versements trimestriels pour justement pouvoir investir sur plus de supports. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose où l'idée, c'est de prendre date, de faire des versements réguliers et en fonction de vos disponibilités, en fonction de votre situation, faire un versement complémentaire chaque fin d'année, puisque en début d'année, ce n'est pas toujours évident d'estimer votre impôt, surtout si vous avez des revenus qui peuvent fluctuer fortement. Je pense aux commerciaux, je pense aux revenus fonciers aussi, hein, qui, justement, du fait qu'ils sont intégrés dans le revenu soumis à barème, peuvent être défiscalisés via ce dispositif. Eh bien, d'investir, surtout si vous avez 10-15 ans d'horizon d'investissement, régulièrement sur les actions, mensuelles, trimestrielles, et de faire un versement complémentaire chaque année, et sachant que ça sera le gage pour obtenir les meilleures performances possibles. On a une question sur est-ce qu'il est préférable de débloquer en rente ou en capital, parce qu'effectivement les PER, et c'est le gros avantage par rapport au Madelin et au PERP avant, c'est que on est complètement libre. Vous pouvez sortir du capital, vous pouvez demander une rente, vous pouvez sortir une fois 1000 euros, une fois 100 000 euros. Enfin, vous êtes complètement libre sur la sortie de votre PER. Et ce qu'on dit nous aux clients parce on sort quand on rentre sur un PER, on est assez jeune, on ne sait pas ce qu'on va avoir dans 20 ans, 30 ans. Je dirais que c'est une question, on ne peut pas répondre. C'est quand la question se pose, c'est-à-dire au moment de la sortie, vous arrivez en retraite. Est-ce que
j'ai une forte baisse de mes revenus, est-ce que j'ai besoin de revenus complémentaires? Si oui, ça peut avoir un intérêt, de sortir, en rente parce que les sorties en capital et bien, voilà, une fois que le capital sera consommé, il y aura plus rien. Autant la rente, vous irez au moins jusqu'à votre décès. Maintenant si, les besoins ne s'en font pas sentir ou pour une autre stratégie, vous pouvez utiliser des fonds que vous avez sur une assurance vie pour faire la soudure et liquider plus tard puisque la rente, hein, c'est aussi fonction de votre âge. Donc plus vous allez attendre, plus la rente calculée sera importante. Dans des problématiques de dépendance ou autres, ça peut être intéressant de débloquer ce genre de produit à 80-85 ans, parce que vous allez avoir des rentes très importantes. Donc c'est pour ça que j'irai là au moment, à un instant T, c'est quand les situations se présentent, c'est-à-dire au moment de votre départ à la retraite. Est-ce que, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que vos revenus baissent? Est-ce que quand vous allez avancer dans l'âge, en fonction de l'évolution de, voilà, mais au moment de la souscription, au moment, on ne peut pas répondre à ce genre de choses. Dernier point, pour, réduire son impôt, on a tout ce qui est immobilier. Alors chez Bourse Direct, on le fait uniquement au travers de SCPI chez nous. On fait pas d'immobilier en direct. On passe par des produits qui sont intermédiaires. L'avantage des produits, de type SCPI, dites SCPI fiscal, ben, c'est comme les SCPI de rendement, c'est que c'est une mutualisation, c'est pas de souci de gestion. Euh, Par contre, l'inconvénient, c'est les frais qui sont un peu chers et c'est sur les SCPI fiscales, c'est la durée d'investissement parce que c'est quand vous êtes sur une durée d'investissement de 12 ans sur une Pinel, et bien sur une SCPI fiscale Pinel, eh bien on est plutôt sur une durée d'investissement de 16 ans parce qu'il faut bien comprendre qu'ils mettent 2 ans à investir, 12 ans de détention et 2 ans pour vendre le patrimoine immobilier et ça fait 16 ans. Donc c'est vraiment le point noir. Mais sur une SCPI fiscale, la transparence est la même que qu'en direct. Donc c'est-à-dire que sur les SCPI fiscales que on distribue, euh, vous avez les SCPI Pinel qui vont être une réduction d'impôt qui vont être de 12. Alors, la Pinel en direct, c'est 12, 18 et 21% de la durée de détention qui sont 6, 9 ou 12 ans. Les SCPI fiscales Pinel sont basées sur une réduction de 21% avec donc une durée de détention de 12 ans. Un plafond de 300 000 euros maximum, c'est exactement les mêmes que en direct. Vous avez après, alors il y a une Pinel qui est Pinel de Normandie, qui est la réhabilitation dans l'ancien du cœur de ville. Euh, donc c'est des très beaux produits de qualité qu'on distribue. L'avantage sur la SCPI Pinel, c'est que si vous avez besoin de réduire un petit montant, bah, vous pouvez faire 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. C'est vraiment dédié pour votre situation. Donc, pour faire des compléments d'une année à l'autre, c'est aussi bien. Vous avez les produits Malraux, dont Sylvain vous a parlé tout à l'heure, qui, elle, c'est une réduction de 28, de 22% à 30% des dépenses de travaux, qui ont un plafond à 400 000 euros, mais qui vous permet un peu de déplafonner votre votre plafonnement des niches fiscales. Voilà, c'est un des dispositifs, donc le Malraux, qui n'est pas soumis au plafonnement de 10 000 et 18 000 dont je parlais tout à l'heure. Et par ricochet, j'ai oublié de le préciser, sur les versements épargne retraite, là aussi, ça n'a aucun impact sur le plafond des niches fiscales. C'est hors plafond des niches fiscales. Donc, voilà. Un autre, dans les SCPI que vous retrouverez ici, et dans les différents programmes, il y a deux dispositifs qui sont que j'aime bien, qui sont les SCPI de rendement. On n'avait pas prévu les SCPI de rendement en nue propriété. Donc, c'est des dispositifs qui sont pas des dispositifs fiscaux, mais qui sont des dispositifs De droit commun. de droit commun. Donc, la nue propriété, c'est de ne pas avoir des revenus. Donc, vous payez 30 à 40% moins cher en fonction de la durée
démembrement de votre SCPI, ce qui vous permet de ne pas encaisser de revenus, de coller ça à votre date potentielle de retraite. Donc, vous avez 50 ans, vous achetez des SCPI en propriété, remembrement de la propriété à 65 ans, après votre retraite, et vous retouchez les revenus en contrepartie d'une baisse de vos revenus de votre retraite. C'est aussi une sorte de niche fiscale, mais de droit commun, voilà. Et l'autre niche fiscale de droit commun, c'est les déficits fonciers. Vous avez beaucoup de revenus fonciers, donc vos revenus fonciers sont taxés à votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Vous mettez en face des déficits fonciers, donc vos revenus fonciers vont baisser naturellement, ce qui va vous faire une double économie sur vos revenus fonciers et vos déficits fonciers. Et pour cela, nous avons des SCPI de déficit foncier qui existent, euh, des SCPI de déficit foncier qui existent, donc avec la règle de 10 700 euros plus reportable pendant 10 ans. Alors oui, enfin, pour en revenir à, si on veut interagir sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, donc avoir une meilleure efficacité fiscale de votre investissement, c'est ramener vos revenus fonciers à zéro. Donc pour cela, avoir des revenus fonciers avant de créer de nouveaux déficits. Parce que ça vous permet d'avoir des taux d'efficacité qui se rapprochent des 30%, là où vous êtes, si vous n'avez pas les prélèvements sociaux, si vous faites dans la partie 0 à moins 10 700 de déficit, les taux d'efficacité seront autour de 25%. Alors, dernière petite chose avant d'aborder la dernière loi fiscale qui est la loi Girardin dont Sylvain va vous parler. Je venais de départager l'écran. C'est que sur notre site internet, vous avez dans votre espace ici, vous devez remplir tout un questionnaire qui sont importants pour nous. Bah, il faut bien qu'on vous connaisse. Donc, qui vous êtes, votre adresse, votre numéro de téléphone, et tout ce qui va bien avec, votre patrimoine, vos objectifs. Est-ce que vos objectifs correspondent bien avec le produit que vous allez souscrire? Donc, on va vérifier ce genre de choses. Votre connaissance de marché, c'est la loi qui nous demande de plus en plus de choses. Les profils de risque, votre préférence en matière de durabilité, c'est ce que vous voulez avoir de la taxonomie, de l'investissement durable. C'est une nouveauté de août 2022 et de nous joindre tous vos justificatifs. À partir de là, vous allez signer des documents réglementaires pour nous donner mission de vous proposer des choses. Donc c'est intéressant. Et après, vous allez pouvoir souscrire en ligne différents produits. Et si on prend un FCPI éligible à IR, eh bien, je veux souscrire ce produit-là. Vous faites souscrire à la fin et vous rentrez directement dans un processus de souscription. Donc, comme votre profil est bien rempli, eh bien, vous allez souscrire sans frais de souscription le produit qui va vous donner une réduction de 20% d'impôt. On vous rappelle que le montant minimum est de 500 euros sur 8 à 10 ans. C'est moi-même qui vais souscrire. Le montant minimum est de 5 et vous pouvez augmenter. Vous pouvez Bon, voilà, donc ce qui vous donnera 240 euros de réduction. Vous souhaitez le payer par virement, ce qui est le plus simple pour nous, alors, là c'est pas le cas, mais par virement, mieux opter par le prélèvement et livraison départ sur votre compte au nominatif pur. Il y a le plafonnement des niches fiscales, on vous le réexplique. Vous n'avez pas été démarché. Vous allez nous mandater pour vous proposer ce genre de produit. Vos fonds viennent de votre épargne constituée. Vous autorisez à recevoir votre ordre et à le retransmettre. Le profil de risque correspond bien à au profil du produit. On a un petit questionnaire obligatoire sur si vous comprenez bien le produit et l'intérêt de ce produit-là. Et les avertissements. Et ce qui génère automatiquement, donc en 40 secondes, ce qui génère automatiquement un bulletin de souscription que vous pouvez signer numériquement
tout de suite en téléversant votre carte d'identité derrière chez notre signataire YouSign. Je redonne la main à Sylvain parce que les Girardins ne sont pas accessibles, souscrivables en e-signature. En ligne. Alors, le dispositif Girardin est un dispositif alors qui existait sous d'autres noms, mais qui permet d'encourager l'activité économique dans les départements et collectivités d'outre-mer. Il existe depuis le milieu des années 80, loi Paul, loi Ponce, sous le nom Girardin depuis le début des années 2000. Et c'est un investissement atypique puisque vous oubliez tout ce que vous connaissez sur un investissement traditionnel, puisque là, votre retour sur investissement, lui, sera entièrement en réduction d'impôt. Vous investissez dans un schéma, je dirais, de financement d'un bien industriel. Ça peut être des véhicules, ça peut être de l'équipement industriel, ou alors des unités de production, voire du logement social. Et en contrepartie d'un apport, par exemple, de 100, vous aurez 110 de réduction d'impôt. Donc, l'avantage, c'est effectivement de connaître le gain que vous pouvez envisager sur ce placement à l'avance, sur une durée courte, puisqu'en règle générale, enfin, pas en règle générale, mais si, parce que la problématique du remboursement de l'administration fiscale, c'est que le taux de prélèvement à la source qui était appliqué pour l'année concernée soit proche de la réalité. Parce que si effectivement vous aviez un taux trop faible, vous avez un complément d'impôt à payer. Donc, c'est-à-dire que si vous investissez 100 cette année, eh bien, ce n'est pas 110 qui vous seront remboursés l'année prochaine, puisqu'il faudra payer l'impôt qui n'a pas été prélevé auparavant. Mais en gros, quand on écarte ces problématiques de taux de prélèvement à la source, vous investissez 100, en année N+1, vous récupérez 110. Alors, l'inconvénient, c'est effectivement vous restez partie prenante sur un montage qui a une durée de 5 ans et liquidé en année 6. Mais pour vous, c'est juste du formalisme derrière, c'est de voter aux AG tous les ans, puisque là, on sera dans des sociétés de portage, hein. Il n'y a pas d'activité économique, c'est chaque année de mettre je dirais le formalisme juridique du droit des sociétés en application. Et puisqu'on a un montage qui est balisé dès la première année, puisque tous les frais, le financement du bien, le financement du crédit qui est mis en place va être mis en place dès le début, si vous voulez. Donc, quand vous apportez 100 dans une société de portage, vous avez un exploitant, une entreprise sur place qui va apporter un complément, admettons, de 120. Donc là, on va financer un bien à hauteur de 220. C'est cette entreprise qui a besoin de financer des investissements industriels, qui va justement utiliser et louer, dans le cadre de ce montage pendant 5 ans, ce bien. En contrepartie, il va y avoir un apport financier, il va y avoir un crédit plutôt intitulé crédit vendeur, puisque c'est la société qui va apporter ce crédit, la société qui va louer le bien, pour que, effectivement, au moment du débouclage, le valeur résiduelle du bien, après les amortissements, les paiements de loyer, eh bien, est donné à la société en contrepartie du remboursement du crédit. C'est pour ça que la loi dit que sur cet investissement de 220, par exemple, il y a la réduction d'impôt est de 50 pour vous. Donc, ce qui fait 50 de 220, c'est bien 110. C'est bien ce que je vous disais, vous avez 100, vous récupérez 110 en réduction d'impôt. Voilà. Alors là, un des gros inconvénients, c'est que si le dispositif Girardin n'était pas, je dirais, bien appliqué, notamment la location du bien pendant 5 ans, un montage ficelé par rapport à une norme, je dirais, qui existe dans la loi depuis 2000, eh bien, on vous demandera, enfin, l'administration fiscale est susceptible de vous demander le remboursement de la réduction d'impôt. Alors nous, par rapport à ça, qui est un risque très important, on a des partenaires historiques avec lesquels, je dirais, la qualité du montage, voire même pour certains, un fonds de garantie permet d'écarter ce risque. Sachant que c'est plutôt des réductions d'impôts de par le dispositif spécifique du Girardin. Je vous disais tout à l'heure que le plafonnement des niches fiscales était porté à 18 000 € pour ce dispositif, sachant en plus que c'est seulement une partie de la réduction d'impôt que vous allez souscrire qui va rentrer en jeu, qui va rentrer dans ce plafond. Et ça, c'est fonction, je dirais, du type de dispositif Girardin. Vous avez l'industriel avec agrément, l'industriel plein droit et le logement social. Et
par exemple, en logement social, vous pouvez faire jusqu'à 60 000 euros de réduction d'impôt, puisque la réduction d'impôt ne rentre qu'à hauteur de 30% dans le plafond de 18 000. Donc 30% de 60 000, c'est bien 18 000. Et on est à 40 909 euros pour l'industriel de droit commun et 52 000 pour l'industriel avec agrément. Voilà, c'est des dispositifs qui permettent d'aller chercher, je dirais, des niveaux de réduction d'impôt importants. C'est aussi des dispositifs qui convient d'investir en début d'année pour avoir les meilleurs taux de rentabilité. C'est d'autant plus vrai maintenant avec la remontée des taux où effectivement, eh bien, entre janvier et décembre, vous avez quand même, compte tenu des taux actuels par rapport aux années précédentes, un fort intérêt de souscrire et d'avoir des points de rémunération en plus. On vous a pas trop perdu. On vous Voilà. a pas trop perdu. Là aussi, c'est vraiment 10 000, 20 000, 30 000 euros d'impôts. Je vous invite à nous contacter pour vraiment vous présenter. On a des plaquettes qui sont bien faites, dispositifs bien expliqués, mais en l'occurrence, c'est beaucoup mieux de lire une plaquette qui explique bien le dispositif. Parce que, comme je vous dis, hein, c'est vraiment vous oubliez tout ce que vous connaissez sur les investissements traditionnels. Donc, alors c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur le site. On sait pas très bien comment faire le webinaire parce que c'est assez Bah, complexe sur la chose. Donc, s'appuyer sur le site ou vous faire passer un PDF avec 2 points qui sont marqués dessus. On sait pas trop non, comment mais faire. l'idée, c'est un webinaire qui en appelle d'autres. Parce qu'effectivement, c'est de se positionner en hauteur, de voir les dispositifs qui existent pour défiscaliser, mais si, parce que, On ne peut pas rentrer dans chaque voilà, détail de il chaque faut, il faut, comme produit. je vous l'ai dit, il y a le webinaire sur le PER, sur le Girardin, là, c'est plus en one-to-one, enfin, au téléphone ou par mail que ça peut se passer. Mais voilà, en l'occurrence, pareil sur les FCPI, là, on a l'avantage, on reçoit des sociétés de gestion qui vous présenteront leurs produits. Septembre, octobre, novembre, on va faire des webinaires avec des sociétés de gestion qui qui vont vous présenter leurs produits, où on va réexpliquer ce que c'est qu'un FIP, FCPI, FIP Corse, FIP Outre-mer. On va faire un webinaire avec 3 Sofica aussi qui est prévu fin septembre. On va faire un webinaire avec les SCPI fiscales. On va faire des webinaires avec Girardin, peut-être pas trop parce que c'est plutôt en début d'année et on a un problème on n'a pas de papier en fin Non, d'année, non, mais ça, sur difficile à le. avoir. Et puis c'est sur une clientèle particulière aussi. Et le PER, c'est difficile d'avoir un assureur, mais le webinaire de Sylvain est très bien sur le PER avec les comparatifs avec l'assurance vie et tout, vraiment bien. Donc on vous remercie beaucoup. J'espère qu'on a été assez clair. Est-ce qu'il y a d'autres Euh, questions? Alors, il y avait une question un peu technique là sur la double authentification sur les comptes Bourse Direct. C'est pas du tout le sujet ce soir. Nous, le pôle épargne, on ne s'occupe pas du tout des comptes titres et des PEA. Si vous nous interrogez, enfin, si vous êtes déjà client Bourse Direct, euh, eh bien, excusez-moi. Si vous êtes déjà client Bourse Direct, on peut vous conseiller des fonds sur vos comptes titres et vos PEA. Mais en l'occurrence, sur toute la partie technique et la partie administrative des comptes titres et des PEA, c'est pas nous. Voilà. Donc là, je suis désolé, mais je suis incapable de vous répondre à cette question technique sur la double authentification et le fameux TOTP Bourse Direct. D'ailleurs, ma réponse à cette question appelle un autre sondage, notamment savoir si vous êtes client Bourse Direct. Alors, est-ce qu'il est parti? Il est parti, voilà. Ah, bah, bon, écoutez, merci de répondre au questionnaire. Ah, le signaler quoi? le sondage est parti ou pas? Non, je J'ai l'ai un pas doute. fait. Bon, bah, je suis désolé, je ne maîtrise pas. Effectivement, l'outil est un petit peu nouveau pour nous. Est-ce que vous avez eu ce sondage? Ah non, c'est un brouillon. Ok, je vais vous l'envoyer. Oubliez le sondage, voilà, ça devrait être bon. Voilà, donc dans l'idée, c'est de voir si vous êtes client, parce que bon, même si au niveau du pôle épargne, on pourra s'appuyer, aller chercher les informations que vous pouvez avoir sur votre compte titre. Et encore une fois, je vous dis, là aussi, on peut, Et si, notamment à travers des fonds communs de placement. ouais, c'est pas la question pas la question du jour. Mais on est à votre disposition, Sylvain et moi, pour tout ce qui est placement, optimisation, placement à travers des fonds, allocation d'actifs plutôt,
et tout ce qui est optimisation fiscale et projection pour votre retraite, vous accompagner sur vos projets. Ça, c'est notre métier et on le fait bien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone et d'aller sur le site épargne.bourse-direct.fr. On vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Et merci d'avoir participé. Bonne Merci. soirée.